êtes-vous sûr d'être entré dans cette salle de votre propre volonté? L'auriez-vous fait sans avoir subi une influence quelconque? Que vous le sachiez ou non, sans nous en apercevoir, nous sommes tous guidés, programmés, manipulés. Nous ne pouvons plus, pour ainsi dire, agir seuls. Nous sommes pris en main dès le départ, depuis le jour de notre naissance, par la famille, la presse, la radio, la télévision et par tant d'autres. Nous savons de moins en moins qui ils sont. Est-ce celui pour qui vous travaillez? Et de qui reçoit-il ses ordres? Du gouvernement? De ceux qui détiennent le pouvoir? Nous en sommes au point où ils peuvent choisir un homme. Un homme comme vous et moi, et le manipuler de telle sorte qu'il acceptera de tuer l'une des personnalités les plus importantes du monde. Like the hero of a book written by Franz Kafka 50 years ago, we feel ourselves powerless, unable to control anymore what really happens to us. Perhaps we're all the victim of some appalling conspiracy. What authority could they represent? Listen to me. I want you to watch what happened to this ordinary man. He lived in a country with a legal constitution. All the laws were in force. Like many of his generation, he was sent to fight in Vietnam. He survived, fell in love, got into trouble, wound up in jail. Then they really started to work on him. He fell victim to what they call the domino principle, the irresistible force of chain reaction. Someday soon a rising wind is gonna carry me away to a purpose I can't dream of. It will happen someday soon, the promise painted on the inside of my eyes. It'll show me my direction, cut the whole world down to size. Yes, the promise will come true someday soon. Someday soon there'll be a harbor and a haven for my soul. No more weight upon my shoulder, I'll sail on home. Someday soon I'll be releasing all the things I've held inside. Heaven knows I have been patient, but the time is nearly right. I'll be stretching for the moon someday soon. Tomorrow's coming nearer, it's been tugging at my sleeve. There's a pattern in the jigsaw, if I only just believe, I will see the whole thing clearly someday soon. Someday soon I won't be empty, and my waiting will be through. There'll be something to believe in, there will be love. Someday soon I'll have the answer, feel it breathing in my hand. And it can't be too much longer, I must try to understand. There'll be love to see me through someday soon.
souvent parler de toi. À quel sujet? Rien de précis, seulement ton nom qui revient. Il y a besoin d'étagères dans le bureau. Ça t'occupera plusieurs jours. Alors tu sais de quoi il s'agit maintenant. Avant d'y aller, tâche de vérifier s'il te manque pas d'outils pour bosser. Oui, chef. Pour l'instant, le directeur veut te voir. Oui, chef. Tucker, dans mon bureau, il y a un homme qui désire vous parler. Cet homme est une personnalité de l'extérieur. Il se peut qu'il ait à vous voir plusieurs fois. Bien, monsieur. Vous ne soufflerez mot de cela à personne. Si vous ouvrez la bouche à ce sujet, ça vous coûtera cher, je vous préviens. Oui, monsieur. Allons-y. Monsieur Tedge, voici Roy Tucker. Heureux de faire votre connaissance, Monsieur Tucker. Je suis Marvin Tedge. Merci, laissez-nous. Asseyez-vous. Aucune pression ne sera faite sur vous, mais je crois qu'il faut que nous causions tous les deux. Je vous parle au nom d'un groupe de personnes qui peuvent transformer votre vie. Alors, la libération sur parole, bureau du procureur. Non, je dois avouer que je n'ai rien à voir avec la justice. Mais il y a d'autres façons d'aider quelqu'un. Attendez, est-ce que j'ai bien compris? Vous avez l'intention de m'aider et vous ne voulez rien de moi en échange? Au contraire, Monsieur Tucker, nous voulons justement quelque chose de vous. Quoi, par exemple? Il me reste au moins 15 ans à purger. Je peux laver vos sous-vêtements, faire de belles étagères ou sculpter une planche à pain. Un point, c'est tout. Oh, vous allez trop vite, Monsieur Tucker. Nous ne savons pas encore si vous êtes l'homme que nous cherchons. C'est pour ça que je suis venu. Quand nous le saurons, vous le saurez. Peut-être que Ditcher a son mot à dire. Il dira rien. Vous pensez qu'il fera ce que vous lui ordonnerez? J'en suis sûr. Je ne serai plus en surveillance maximum? D'accord. Mon copain Spiventa me suivra. D'accord. Je ne sais pas qui vous êtes, monsieur. Mais je crois que vous êtes champion pour ce qui est de faire marcher les gens. Alors les potes, vous l'emménage? Alors à qui faut lécher les bottes pour changer de crèmerie? Salut les lèche-couilles, vous me donnez la recette? Alors, comment t'as fait, hein? J'ai rien fait du tout. Non? Tout d'un coup, le directeur a pensé qu'on était des enfants de cœur. Hein? Je te l'ai dit, le surveillant m'a dit qu'on était bien notés. C'était une récompense. Oh, raconte pas de salade. Pas à moi. Ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. C'est un marché avec Ditcher. Je te l'ai répété. J'ai fait le travail commandé. Ouais.
Ah, est-ce qu'on t'a commandé de clouer des étagères, bien sûr? Et moi, je suis la Vierge Marie. Hein? Eh, je te blâme pas. Au contraire, je sais pas ce que tu fais, Tucker, mais continue. Avant qu'il soit longtemps, ils vont nous donner de la bière. Deux petites coquines de 18 printemps, avec qui on pourrait se jeter en l'air pendant des nuits entières. Tu veux que je te dise? C'est le plus dégueulasse et le plus dangereux de nous tous. Mais jamais un mot plus haut que l'autre. On le croirait incapable de tuer une mouche à le voir. C'est vrai. Mais au fond, il faut pas une merde de chat. Et pas con, hein, ce qu'on m'a dit. Il est comme cul et chemise avec la haute direction. Pareil. Dans le bureau de Ditcher, avec son petit burin, mine de rien, il s'est creusé son chemin avec la libération sur parole. Laisse-le dire et bouge-toi les oreilles. Pas question, je vais leur fermer la gueule à celui-là. Est-ce que je t'ai parlé de la boutique de mon vieux avec tous ces trucs italiens? Il s'est pas passé un jour sans que tu me parles de ses spécialités italiennes. Oh, je les sens comme si j'y étais. Tes chaussettes que tu sens. Plus de 30 sortes de pâtes différentes. Autant de sortes de saucissons. Et de fromage. Des piments qui séchaient sur une ficelle. Des olives dans les jarres. Est-ce que je t'ai déjà parlé de ma femme? Mariée pendant plus de 15 ans. Elle tenait au principe du contrôle des naissances. Et pour ça, elle avait le hockey, croisé les jambes et téléphoné à sa mère. Et moi, je restais là comme un con. Il y a une chose qui est curieuse. Toi qui es fou de ta femme, tu ne parles jamais d'elle. Et moi qui déteste la mienne, je peux pas m'empêcher d'en parler. T'as une explication à me donner? Dis-moi ce qu'il y avait encore dans ta boutique. Vous vous êtes engagé ou on vous a appelé? Ah, il y a un peu des deux. Un juge à Welling m'a donné le choix entre aller en tôle ou entrer dans l'armée. Si c'était à refaire, je choisirais la tôle. Ce n'est pas ce que l'on croirait en lisant votre dossier. Tireur d'élite, décoration pour blessure au combat, galon de sergent, excellent. Oui, je sais jouer le jeu. C'est mon caractère. Je peux me plier aux règles de n'importe qui s'il le faut. Je lis ici que vous avez reçu une grave blessure. Une blessure à la fesse? Non. Si, on appelle ça grave. Les multiples déchirures du pyramidal et du moyen fessier. Je trouve ça grave, moi. Quand vous avez quitté l'hôpital, vous aviez droit à votre congé définitif, mais vous avez refusé. Oui. C'est ce qu'il y a sur les peuplards, mais ça s'est pas passé comme ça. Non, on m'avait envoyé dans un hôpital à Hawaï, et il y avait là un docteur, un certain major Applegate. Celui-là, il devait avoir du sang de missionnaire dans les veines. Il voulait faire de moi un homme, transformer un gibier de potence en bon citoyen. Il avait décidé. Il avait même fini par me le faire croire quelque temps. Que s'est-il passé? Vous le savez, ce qui s'est passé, tout est dans le dossier. Je voudrais que nous parlions de cet homme que vous avez tué. Je n'ai pas dit que je l'avais tué. C'est le tribunal qui l'a dit. Cet homme s'appelait Riggins. Oui. Burt Riggins. Votre femme a été condamnée, elle aussi. Oui, ils ont déclaré qu'elle était complice. Je vois ici que quand vous avez rencontré votre femme, elle était alors mariée à Riggins. C'est exact. Elle est sortie de prison depuis plus d'1 an. Où vit-elle actuellement? Mais comment voulez-vous que je sache où elle vit? Elle ne vous écrit donc pas?
Elle le faisait. Et au bout d'un moment, j'ai dit aux surveillants de renvoyer les lettres. J'ai pas le droit de l'arriver à l'épave que je suis. Parlez-moi du docteur Applegate. Il lisait beaucoup. N'arrêtez pas de me prêter des bouquins. Il disait que j'y trouverais tout ce que j'avais besoin de savoir si je prenais le temps de les comprendre à fond. J'ai essayé, mais je pouvais pas aller jusqu'au bout. J'aime pas lire. Je peux pas rester seul comme ça. Je deviens dingue si je sens pas une présence aux alentours. Femmes, hommes, chiens, chats. Être seul pour moi, c'est une punition. Ça a toujours été. C'est naturel. Sacré Paula. Je dois reconnaître qu'elle avait une excuse, la pauvre fille. Les bonnes sœurs lui avaient lavé le cerveau au point qu'elle n'osait pas pisser sans aller se confesser. Chaque fois que je mettais ma langue dans sa bouche, je pouvais pas la retirer avant qu'elle ait dit « 20, je vous salue Marie ». Au lieu d'avoir ses règles comme les autres filles tous les 28 jours, elle, eh ben, c'était ses règles qui duraient 28 jours. Oublie-moi. Et puis je l'ai regardée. Et j'ai dit, mon Dieu. Je l'ai vu avec tous ses bigoudis sur le crâne comme un gars sur la chaise électrique, mon pote. Alors, j'ai dit basta. De ce moment-là, je suis sorti et j'ai embroché tout ce que je rencontrais qui résistait pas trop. Écoute, les screamers, si on en revenait aux spécialités italiennes et qu'on parle de saucisson, de fromage, de piment... Ouais, de tout sauf de bonnes femmes. Ok. Je suis à vous dans une minute. On va te faire enculer, mon mignon. Hé, Bocam! J'ai besoin de prendre l'air. Non, ça n'a rien, laissez. Qu'est-ce qui vous prend? Moi, mais rien. C'est à vous qu'il faut demander ça. Dois-je appeler le directeur? Oui, faites-le appeler. Je connais des histoires cochonnes en prenant un verre. Ne me regarde pas comme ça. Tu entends? Ne me regarde pas comme si j'étais un fou dangereux ou une bête enragée. Tu as compris? Je n'ai jamais eu l'intention de vous offenser. Quand vous êtes arrivé, je réfléchissais, mais rappelez-vous qu'il s'agit d'une terrible partie de cœur. Je suis Ross Pine. Marvin Tedge est en voyage et il m'a demandé de venir vous parler. C'est important. Prenez un siège. Encore quelques petits détails que nous avons besoin de connaître. Au Vietnam, vous combattiez dans quelle unité? Recherche et nettoyage. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Je pense que c'est clair. Je crois que ça dit exactement ce que ça veut dire. On partait en patrouille chercher les Viettes et on essayait de les tuer avant qu'ils essaient de nous tuer. Je n'ai jamais eu l'occasion de combattre, mais... Oh. Mais je me suis toujours demandé ce que ça fait de tuer un être humain. C'est une question que vous me posez? Oui? Si vous le savez. Oui, je le sais. Voyez-vous, c'est comme... écraser un moustique. Non, attendez. Non, c'est plutôt... qu'on se sent soulagé. Oui. C'est bien ça. Quand on l'a fait une fois, ça devient facile. Je sais que c'est personnel, mais parlez-moi de votre femme, Éléonore. Pourquoi parler d'elle? Parce que vous êtes ici à cause d'elle, on est bien d'accord. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Nous avons les minutes du procès.
Oh, voyons, nous savons tout sur Bert Higgins. Curieux qu'elle ait pu épouser une brute de ce genre. Il l'a possédée. Et que voulez-vous dire par il l'a possédée? C'était un ivrogne. Il n'était pas marié depuis un mois qu'il rentrait à la maison à moitié beurré et la battait comme plâtre. Je ne pouvais pas l'encaisser. Qu'elle vive avec cet être-là. Être dans la même maison, dormir dans le même lit. Elle ne pouvait pas le supporter non plus. Elle voulait vivre avec moi. Vous savez, quand on est malheureux, on a besoin de quelqu'un qui parle. Alors tous les deux, vous avez... Pas tous les deux, non. Rien que moi. D'accord. Ted dit que vous êtes innocent. Il pense que Higgins s'est suicidé. Dommage qu'il n'ait pas été du jury. Ce n'est pas ce que vous avez dit? Pas tout à fait. Ce que j'ai dit, c'est plutôt la version de mon avocat. Mais jamais personne ne l'a cru. J'ai tué Higgins. C'est moi qui l'ai tué. Vous pouvez le mettre dans le dossier. Et si je le voyais ici devant moi aujourd'hui, je recommencerai. Écrivez-le. Marquez le nom Harry Weldron sur cette carte. W-A-L-D-R-O-N. Mieux vaut l'écrire plusieurs fois, je pense. Qui est Harry Weldron? C'est vous. C'est le nom qui figurera sur votre passeport. Souriez. Bravo, hein? Très bien. Hein? Encore? Encore? Hein? Votre passeport. Vous avez une affaire à vous. La Weldron Export. Matériel pour les hôpitaux. Personne n'essaiera de vous poser des cols, soyez tranquille. Et l'acte de propriété de votre maison. C'est en espagnol, mais vous pouvez lire votre nom comme propriétaire. Et qu'est-ce que c'est, ça? L'adresse est illisible, comment je peux savoir où c'est? C'est inutile, pour l'instant. Votre livret de banque. Le cours de cette monnaie étant à l'heure actuelle de 8 pour 1, cela veut dire que vous avez 200 000 $ à votre compte. Qu'est-ce qui me dit que c'est pas du baratin? Nous vous le disons. Nous vous en sortir d'ici demain, cela devrait vous satisfaire. Non, ça suffit pas. Accord de Ditcher. Ditcher est en dehors de cela. Si, il est au courant. Et comment qu'il est au courant? Il laisse efforcer. Mais qu'est-ce que ça signifie? Enfin, messieurs, vous m'aviez bien dit que je n'aurais pas besoin d'intervenir. Maintenant, nous vous disons autre chose. Alors, je dois partir d'ici demain, il paraît? Dites-moi comment. Dites-lui. Le coin nord-ouest de la cour. 8h30 du matin, le garde vous laissera passer. Quel garde? Beckman. Vous sauterez dans le camion qui livre le pain. Qui sera au volant? Un homme à nous, Jess Tunstall. Pas d'inspection à la sortie? Non. Non. Vous êtes satisfait? Pas entièrement. J'emmène Spiventa avec moi. Eh ben, manquez plus que ça. Il n'en est pas question. Pour cela, vous auriez dû en parler un peu plus tôt. Bon, tant pis. Si Spiventa ne vient pas, je refuse.
Téléphone du directeur, il dit de ramener le prisonnier au bureau tout de suite. Si c'est pour tuer quelqu'un, ils ont des tireurs à l'extérieur. Mais c'est toi qui veulent? Est-ce que tu sais pourquoi? J'en sais rien et je m'en fous. Ah, ils te font sortir, mais tu leur appartiens. Hein. Tes deux mains, ils sont à leur service. S'ils se débarrassent de toi, ils veulent y connu. Mais qui ça, il? Tu dis tout le temps il. Qui ils sont, d'après toi? Et comment tu veux que je le sache? Vaut mieux que tu saches. Je te garantis une chose. C'est pas des Portoricains, des Navarros, ni des Noirs. Ils sont jamais quelque chose qu'on identifie. Ce sont juste des îles. Ils déjeunent en cœur. Ils se téléphonent tout le temps, mais le pire, ils ont la haute main sur tout. Les gens, le pognon, le pouvoir. Ils cherchent des pauvres chiens perdus, sans nom. Sans avenir, sans rien. Et où est-ce qu'on trouve ce genre de type? En prison. On trouve toujours des minables comme toi et moi pour faire leur sale boulot. Oscar, t'es paranoïaque. Quoi? T'es cinglé. Ils veulent même pas de toi. Ils m'ont dit que si tu venais, ils te balanceraient entre ici et Mille-Vallées. Non, mais ils n'auront pas besoin de me balancer. Tu sais pourquoi? Je reste ici. Tu es Beckman, je suis Tucker. Ouvre la porte. J'ai changé la vie, vieux. Je vais avec toi. J'ai changé d'avis, moi aussi. Je veux pas de toi. Des clous, commandateur. Je viens. Si t'as rien à perdre, moi non plus. Ok, on y va.
Descendez, les gars, vous changez de voiture. Par ici, s'il vous plaît. Un à la fois. Tucker d'abord. Vous êtes Tucker, c'est ça? Oui. Montez, je vous prie. Espèce de salaud. Ce n'est pas nous qui l'avons tué. C'est vous, Tucker. Il était mort avant que vous ne quittiez la prison. N'oubliez pas ça. Vous ne connaissez pas notre collègue, Tom Reiser? Bonjour. Je suis désolé qu'on vous ait malmené, Tucker. Nous sommes mardi après-midi, vous êtes au Hyatt Regency Hotel à San Francisco. Et vous y êtes pour 3 jours. Cette dame est Hélène Gaddis. Maintenant, écoutez. Excusez-moi, général. Vous êtes sorti de prison. Nous avons respecté le marché. À vous d'en faire autant. Dans les semaines qui suivent, vous travaillerez pour nous. Vous êtes à nous. Nous avons déjà payé pour cela. Et il est extrêmement important que vous compreniez ce que je vous dis là. Il le comprend, mon cher Ross. Nous avons une surprise pour vous. Il faut patienter 1 minute. Très bien. Tous vos vêtements sont accrochés à côté. Il y a un passeport, une carte de crédit et de l'argent. Vous êtes libre d'aller et venir à votre guise. Personne ne monte la garde derrière vous. San Francisco est l'étape numéro 1. Quand nous en sommes arrivés à l'étape numéro 2, Hélène Gaddis vous en avertira. Votre grand ami, le docteur Applegate, habite ici, et Schnebel, votre avocat. Il vaut mieux ne pas chercher à les voir. Cela vaut mieux pour vous et encore mieux pour eux. Mais et la police? Comment cela, la police? Ils doivent être après moi. Non, rassurez-vous. Vous le garantissez? Vous êtes sorti de cellule. Ça y est, je les ai. On veut vous parler, je crois. Allô? Ellie? Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. C'est... Je veux dire... Il y a tellement longtemps. Où es-tu? À San Francisco. Tu vas bien? Oui, très bien. Écoute... Tout ira bien maintenant, je te le promets, chérie. Oh, Seigneur, non, ne pleure pas, je t'en prie. Où es-tu? Tu veux pas que je te le dise? Allô? Où est-elle? À la campagne. Je n'aime pas ces petits jeux-là, vous m'entendez? Il ne s'agit pas d'un jeu, Tucker. Je ne ferai rien tant que vous m'empêcherez de voir ma femme. Est-ce que c'est clair? Mais tout cela était prévu. Dans 3 jours, vous partirez retrouver votre femme, vous vivrez dans votre maison et disposerez de votre argent. J'y croirai quand j'y serai. C'est bien normal. Si vous désirez nous contacter pour quoi que ce soit, vous téléphonez au portier. Dites-lui que l'air conditionné est en panne. Il vous enverra immédiatement un homme de l'organisation. Vous venez?
Je vous écoute. Ici Harry Waldron, chambre 1705. Je viens de faire un appel à longue distance et je n'arrive pas à relire le numéro. Vous voulez bien regarder sur vos fiches et me le redonner? Je n'ai aucun appel longue distance, monsieur. Non, c'est impossible. J'ai appelé il y a pas 5 minutes. Non, aucune fiche d'appel en ce qui concerne votre chambre, monsieur. Allô? L'enquête de la police est de point mort. Aucun indice nouveau. Les otages sont toujours entre les mains des gangsters. Un seul des hommes a pu être identifié car il est déjà fiché. Nous vous tiendrons au courant du développement de cette affaire dans notre prochain bulletin. Je parie un verre que si je vous en offrais un, vous diriez non. Et vous perdriez. Alors un gin tonic. Martini pour moi. Lester, un gin tonic et puis un martini. Et voici un flash de dernière minute sur l'évasion de la prison de Saint-Quentin. La police vient d'annoncer que l'un des détenus, Oscar Spirenta, a été tué par son compagnon de cellule, Roy Tucker. Tucker est toujours en liberté. Jess Tunstall, le chauffeur du camion utilisé par Tucker, a été retrouvé admis inconscient dans un pré non loin de Canadian Falls, Montana. Les autorités pensent que Tucker a dû s'y rendre par un car régulier. Des mouchoirs. Excusez-moi, mademoiselle. Voici maintenant les principales nouvelles sportives. Le match de baseball. Allô? Puis-je parler à Ronald Schnabel, s'il vous plaît? Roy Tucker à l'appareil. Qui est-ce? Il dit qu'il se nomme Tucker, Roy Tucker. Je ne suis pas là. Je suis désolée, Maître Schnabel est absent ce soir. Je plaide demain à Stockton. Il ne rentrera pas ce soir. Passez-le moi tout de suite. S'il ne répond pas par téléphone, je prends un taxi et je suis chez vous dans 20 minutes. Pourquoi avez-vous demandé d'où j'appelais? Je n'en sais rien, comme j'aurais demandé autre chose. Sûrement pas. Vous le savez et je le sais. Écoutez, Roy, je ne suis pas un homme compliqué, je dis la vérité. Ok. Je le saurai facilement, je n'ai qu'à dire que je vous ai rencontré et je verrai la réaction. C'est bon, Roy, vous avez gagné. C'est vrai. J'ai été contacté, en effet. Par qui? Je n'en sais rien et je ne tiens pas à le savoir non plus. Moi, j'y tiens. Écoutez-moi. Il y a une chose que je sais, c'est qu'ils peuvent nous tuer, vous et moi, dans ce train, maintenant. Et il n'y aura pas d'arrestation. Et il n'y aura pas un seul mot de ça dans la presse demain. Roy, dans ma carrière d'avocat, j'ai été à même de voir ça très souvent. Mais oui, c'est comme ça que ça se passe. Faites ce qu'ils vous disent. Et pas un mot à qui que ce soit. Il est possible, je dis possible qu'en procédant ainsi, vous vous en sortiez. Ou bien, c'est la balle dans la cervelle. C'est à vous de choisir.
chambre 1705. Vous avez un message pour moi? Oui, monsieur. Je vous le lis. Écoutez le bulletin de 10 heures, 6e chaîne. On nous apprend qu'il a été trouvé mort dans sa voiture dans le garage de l'immeuble où il avait son cabinet. Maître Schnebel était originaire de Oak Park, Illinois, mais cet éminent avocat criminaliste menait sa brillante carrière ici depuis plus de 17 ans. Il avait également une activité politique. Il était député du 33e district à la Chambre des représentants et, dans les milieux bien informés, on le citait volontiers comme futur ministre de la Justice pour la Californie. C'est une perte nationale et à Washington, la Chambre des représentants et le Sénat ont décidé... Ici Waldron, chambre 1705. Il doit y avoir des problèmes avec le conditionneur d'air. Merci. Oui. Vous avez appelé au sujet de l'air conditionné. Monsieur Waldron, je m'appelle Anne Meyer. Bonjour, Monsieur Tucker. Votre femme vous attend chez vous. Venez, la voiture est par là. Que lui avez-vous dit? À quel sujet? Au sujet de la situation. Peu de choses. Je crois que vous arrangerez cela beaucoup mieux que nous. Elle sait comment je suis sorti de prison? Non. Elle pense que nous sommes un organisme qui essaie d'aider les gens innocents. Que nous cherchons de nouveaux témoignages, des preuves, et que nous essayons de faire rouvrir le procès. Vous lui avez dit tout ça? Non. Mais Pine le lui a laissé entendre, je crois. Et si je veux pas mentir à lui? Dites-lui tout. Libre à vous. Vous attirerez des questions embarrassantes? Dans le cas contraire, non. J'en ai à vous poser, moi aussi. Hein? Par exemple? D'abord, qu'est-ce que je fais ici? Vous allez voir votre femme. Et je suis ici pour combien de temps? Jusqu'à ce qu'on ait besoin de vous. Un petit conseil d'ami. Dans quelques minutes, vous serez arrivé dans une maison merveilleuse au milieu d'un jardin éclatant. Et vous boirez un verre avec une femme charmante. Votre place, je crois que j'essaierai d'oublier pour un temps toutes les choses préoccupantes.
La Volkswagen que vous voyez est à vous. À plus tard. Et en attendant, profitez-en au maximum. Roy, je n'arrive pas à le croire. Je n'arrive pas à croire que je ne rêve pas. Quand je suis sortie de prison, j'ai voulu habiter à San Rafael. Comme ça, j'étais aussi près que possible de l'endroit où tu te trouvais. J'y suis restée presque une année. J'avais loué cette chambre à une certaine Madame Johnson pour 3 fois rien. Elle faisait des travaux de couture. Cette dame était veuve depuis 5 ans, mais quand son mari était vivant, ils avaient une ferme et tout en cousant, elle était contente de parler d'autrefois. De ses poussins, des moissons, de ses vaches. Je ne voulais pas, pardon, Roy. Je ne voulais pas. Oh, tu m'as tellement manqué. Voici votre argent, Monsieur Waddle. 4000 colombes. Au Costa Rica, l'unité monétaire a beaucoup baissé. J'ai vu une propriété que j'aimerais acheter. Si je me décidais, je devrais retirer beaucoup d'argent de mon compte. Est-ce que ce serait les mêmes formalités? Une simple demande avec votre signature. C'est ce que vous venez de faire. Merci beaucoup. Bonjour. Je voudrais savoir les heures de vol pour Rio. Rio de Janeiro? Pour Rio de Janeiro, il y a 2 vols chaque jour. Un à 8 h le matin et un à 19 h le soir. Vous changez d'appareil à Panama et là, vous avez 1 heure d'attente. Merci, mademoiselle. De nada.
No puedo olvidar las horas felices, horas de pasión que tú me brindaste. Hay momentos que siento que es tan grande el tormento que enloquezco solo con pensar. No puedo olvidar de mi pensamiento ese fiel recuerdo. Je voudrais que ça dure toujours. Oui. Sais-tu quand aura lieu ton nouveau procès? Non, ces choses-là, c'est très long à mettre en route. C'est compliqué à organiser. Ah oui, ça je m'en doute. C'est curieux, tu sais, mais quand j'étais en prison, et même quand j'en ai été sortie, j'étais persuadée que jamais plus nous ne pourrions être comme des gens normaux. Tout me semble si merveilleux aujourd'hui. Jamais je n'aurais cru que je pourrais être aussi heureuse. Moi non plus, chérie. Qu'est-ce que c'est? Buenos días. Buenos días. Buenos días, señor. Yo soy el capitán Ruiz Davidia, del service de l'immigration à Punta Arenas. Selon les lois en vigueur ici, je dois vérifier votre passeport. Est-ce que je me serais mis en infraction? Oh, non, non, c'est une simple formalité. Une simple formalité? Si. Ah non, non, je prie. Qu'est-ce que tu fais? Oh, il y a un type de l'immigration qui veut voir mon passeport. Quelque chose ne va pas. Il fait du zèle. Dors, mon amour. Can't go home if you're going by the mail, 'cause the bridge washed down at the bottom of the hill. Big creeks up and a little creeks level, and I plow my corn with a double shovel. Stay all night, stay a little longer, dance all night, dance a little longer. Pull on your coat and throw it in the corner. Don't see why you don't stay a little longer. Je n'aurais jamais cru que je verrais un pays tu chantes aussi merveilleusement, enchanteur. c'est vrai. Oh. Il bat et de loin même notre Virginie. Oui, il bat tous les pays. C'est trop parfait ici. Non, non, c'est parfait, c'est tout. Ah, je te tire! Ah non! Oh, mais vous ne m'échapperez pas, madame. C'est moi qui suis le plus fort, vous savez. Je vous aime. Bonjour, vous deux. Nous nous sommes installés. J'espère que ça ne vous ennuie pas. Nous avons même fini votre café. Oh,
Mais c'est naturel. Excusez-moi, Madame Tucker, je ne vous ai pas présenté. Le général Reiser. Tom Reiser, ancien marine, officier en retraite. Et vous connaissez Ross Pine. Comment allez-vous? Eh bien. Depuis que vous êtes ici, vous êtes transformé. Punta Arenas a l'air de vous réussir, à tous les deux. Ah, nous adorons ce pays. C'est un paradis où l'on voudrait rester. Si ces messieurs sont là, c'est que vous avez des tas de choses à vous dire. Je vais aller me changer et refaire du café, d'accord, chérie? Nous avons eu beaucoup de mal à vous joindre, Tucker. Ce n'est pas grave. C'est grave, justement. Ne vous y trompez pas. Vous êtes engagé vis-à-vis de nous, et pour nous, vous n'êtes qu'un instrument. Ce que nous... Ça suffit, Ross. Ça veut dire quoi, monsieur Pine? Laissez. Non, pas question, je veux qu'il m'explique. L'affaire sur laquelle nous sommes est infiniment plus importante que votre lune de miel. C'est à moi d'en juger. Dites-vous une bonne chose, Tucker. Vous n'avez plus à avoir d'opinion, plus maintenant. Espèce de petit salaud. Calmez-vous. Ross, essayez de ne pas oublier qui vous êtes ni le but que nous voulons atteindre. Venez un instant avec moi. J'ai besoin de vous dire différentes choses. Venez. D'abord, je voudrais vous dire un mot à propos de Pine. C'est un homme d'une intelligence supérieure. Un des esprits les plus éclairés que j'ai jamais connus. Je veux qu'il me foute la paix. Je ne saurais vous en blâmer, bien au contraire. Mais il est jeune. Vous savez ce que c'est? Il est tout d'une pièce. Il a une haute opinion de lui. Il croit qu'il est absolument inutile de prêter attention à qui est moins intelligent que lui. Or, étant donné qu'il y a peu de gens qui l'estiment être ses égaux, vous voyez ce que je veux dire? Qu'il soit un génie, ça je m'en fous éperdument. Je ne veux pas être traité comme un minus. Nous allons repartir pour la Californie cet après-midi. Et vous venez avec nous. Exactement où? Los Angeles cette fois, mais nous atterrirons à Long Beach. On y restera combien de temps? Disons une semaine, 10 jours, moins peut-être. J'espère que la situation va évoluer rapidement. Une chose. Avant de recevoir le feu roulant de vos questions, laissez-moi vous avertir. Je ne connais aucune réponse. Aucun de nous ne connaît toute l'affaire. Nous n'en connaissons que des fragments. Je ne peux même pas dire ça. Vous serez au courant le moment venu. Il y a un problème avec mon passeport. Comment cela? Un type de l'immigration est venu le chercher. Oh, si ce n'est que ça, ne vous inquiétez pas. Un visa de l'entrée suffira. Je vais voir ça. En somme, il y a des pays où il faut un passeport pour entrer et sortir, et d'autres, il n'en faut pas. Exactement. Si je veux me rendre, mettons, au Brésil, enfin à Rio de Janeiro, par exemple, là, le passeport est obligatoire. Bee et Pierce. Oui, son mari s'appelle Pierce. Ils m'ont couvée comme si j'étais leur fille. La seule fois où j'ai pu leur donner du souci, c'est à cause d'un certain Fred Beasley. Le genre de type qui se croit irrésistible. Il a jeté un regard sur moi en pensant que j'allais tomber dans ses bras, cet idiot. Voulez-vous boire quelque chose? Je vais vous apporter un verre. Mais je lui ai répondu qu'il s'était trompé d'adresse et Bee, ma cousine Bee est venue s'en mêler et lui a dit en termes crus que j'étais un poisson trop fin pour son hameçon, tu vois. Elle est drôle, Bee. Elle a une façon de dire les choses, tu peux pas savoir. Et voilà. Ah, merci.
Je ne voudrais pas que tu crois que je suis une petite dinde qui arrive de sa province, tu vois. Je connais les gens et je sais me défendre. Je passe un coup de fil à Bee à San Bernardino. Elle serait furieuse si elle savait que j'étais ici. Excusez-moi, mademoiselle, nous nous rappellerons plus tard. Et pourquoi as-tu fait ça? Oh, réfléchis un instant, chérie. Et réfléchir à quoi? Il est plus prudent de ne pas se manifester. Oui, mais Bee est ma cousine. Elle est de notre côté. Je la connais. Elle ne dira rien à Tu personne. n'en sais rien. Mais j'en suis sûre. Je réponds d'elle. Je ne veux pas que tu lui téléphones. Bien. J'aimerais savoir pourquoi. Si on parlait d'autre chose. Qu'est-ce qui se passe, Roy? On peut laisser tomber. Oui. Oui, laissons tomber. Bonjour. Bonjour. Voici les instructions. Vers 7h30, vous prendrez un taxi pour vous conduire dans la partie ouest du parking du Forum, c'est-à-dire à l'ouest du Forum. Et après? Une voiture vous y attendra. J'ai l'impression d'être sourd et aveugle. Que voulez-vous dire? Qui êtes-vous, vous et les autres? Pour qui travaillez-vous? Quel est votre but? Et qu'est-ce qui vous fait rire? Qui pouvaient être ces hommes qu'il voyait? De quoi parlait-il exactement? Il vivait dans un pays démocratique, doté d'une constitution que toutes les lois faisaient respecter. Avez-vous entendu parler de Kafka? Non. Qui c'est? Personne. Un homme. Vous m'avez rappelé cet homme avec vos questions. Écoutez. Ce sont les instructions à suivre pour l'instant. Vous êtes dans une situation dangereuse, mais je vous faciliterai les choses tant que je pourrai. Rappelez-vous bien ceci, cependant. C'est comme un train qui est lancé sur ses rails. Ou vous êtes dedans, ou il vous écrase. Vous ne sortirez pas de l'engrenage. Aucun de nous ne peut en sortir. Monsieur Tucker, je vous attends. Grappé.
c'est parfait ici, Lenny. Maintenez-vous sur place. Jetez ces boîtes à la mer, Tucker. Prenez l'arbre qui est à côté de vous. Sur l'eau, il y a exactement 10 boîtes. Si vous les crevez avec 20 coups, je m'estimerai heureux. Et 10 en 12 coups, bravo! Vous méritez le gros lot. Attention, Lenny, virage à gauche. À gauche, d'accord. Ok, Lenny, on rentre. Comment ça s'est passé? Bien. Du moins jusqu'il y a 2 minutes. Comment ça? Il dit qu'il ne veut plus marcher. Il a dit quoi? Mon cher, demandez-le lui. Qu'est-ce qui se passe, Tucker? Je veux pas faire ça. Si, vous le ferez. Dans la partie, vous avez un rôle et la partie est commencée. Vous jouez sans moi, c'est tout. Tucker, écoutez-moi, il y a 3 impératifs. Non, écoutez-moi d'abord. Est-ce que vous me prenez pour un imbécile? J'étais pas libre en tôle, mais j'étais pas enterré. On était informés par les journaux. Rien n'est laissé au hasard. Tout est prévu, tout est pesé. Si, vous en aurez des surprises. C'est de la dynamite, ça vous pètera en pleine figure. Vous ne croyez tout de même pas que vous allez filer comme ça? Je m'explique en 2 mots. J'ai fait des tas de choses dans ma vie. Certaines même contre mon gré. Mais vous m'écœurez. Je ne veux pas faire ça. Des questions à me poser? Aucune, non.
C'est vous qui avez choisi. Ellie? Sur vous. Demain matin, sans faute, je m'en occuperai. Voulez-vous voir s'il y a un message pour le 235? Excusez-moi. Non, rien. Voulez-vous voir si l'autre clé n'y est pas? Il n'y a rien dans le casier, monsieur. Excusez-moi. Allez, retour naturellement. Le plus proche commissariat, c'est où? Montez, monsieur. Vous ne sortirez pas de l'engrenage. Venez. Nous partons dans 1 heure exactement, Tucker. Tage et moi, nous vous accompagnerons en voiture. Nous resterons avec vous, lui ou moi, pendant l'opération jusqu'à notre retour ici, ce qui devrait se situer vers 8h30. Une autre initiative stupide. Un geste pour saboter ce que nous avons à faire ce matin et nous tuons votre femme. Il serait temps que vous compreniez cela. Alors? Oui. Il est temps que je comprenne.
route est-elle bloquée? Dans les deux sens, hermétiquement. Nous allons essayer de nous poser près du lac. Venez nous chercher de toute urgence. Descendez. Non, attendez, général, il perd tout son sang. Si vous restez, vous êtes un homme mort. Allez, avancez.
problème pour le retour? Non. Peut-on être satisfait du résultat, Pine? À 7h10, Jay a vérifié. Il était mort quand ils l'ont repêché. Est-ce qu'on en parle déjà? Oh, ils savent que quelque chose se prépare. Ce matin, le bulletin de la CBS... Qu'est-ce qu'on a disait fait de ma femme? Où est-elle? Nous avons dans l'une des chambres du bar... Je me fous de vos salades. Je veux savoir où est ma femme. Elle va très bien, Tucker. Si vous voulez un Je bon n'ai que conseil- faire de vos conseils à la noix, Pine. Je veux voir ma femme et tout de suite, vous entendez? Vous n'avez pas d'ordre à me donner. Vos désirs n'intéressent personne. Il faut prendre la radio. Ils ne disent rien à la télé. Nous avons besoin de connaître... Jette ton flingue! Jette-moi ton flingue! Vous aussi. Et tout de suite. Dans 5 minutes, je vais lui entailler le cou. Et un peu plus toutes les 5 minutes. Si on ne m'amène pas Ellie dans la demi-heure qui vient, il n'aura plus de sang. C'est clair? Très bien. Merci. Alors, pour l'avion? Il est prêt à décoller. À l'aéroport de Burbank. Je veux un revolver. Une voiture ordinaire et c'est vous qui la conduirez. Surtout pas cette voiture dont on ne peut pas ouvrir les portières. Et vous venez par ici? Pardon, chérie. L'avion vous attend. Tout ce que vous avez demandé est dans la valise. Qui sera avec nous? Juste les pilotes. Tu veux nous excuser une minute? Quelques mots à dire à Tej. Écoutez, j'ai tiré 3 mètres trop court. Je n'ai pas touché ce gars. Alors je me suis trompé. Je pensais que vous étiez prêt à tout pour la sauver. Moi aussi. Enfin, de toute manière, il est mort, n'est-ce pas? Oui, je le sais, mais qui l'a tué si moi j'ai raté? Rappelez-vous ce que je vous ai dit une fois. En principe, jamais nous ne misons tout sur un seul cheval. Et ça veut dire quoi? Cela veut dire que nous avions posté 2 autres tireurs qui étaient au sol. Vous avez tiré tous les 3. Mais au fait, l'un de ces hommes était votre ancien compagnon de cellule, Spiventa. Spiventa? Oui. Vous plaisantez? Non, je ne plaisante pas. C'est l'un de nos hommes. Je l'ai recruté moi-même en 1963. Non, Spiventa a été tué sous mes yeux. Non, on vous l'a fait croire, c'est différent. Il y a longtemps que vous me manipulez comme ça? Oh, des années. C'est-à-dire Hawaï. Docteur Applegate. C'est exact, le docteur Applegate. Quelle comédie. Une petite chose encore. Allez-y. Est-ce que c'est fini? Je n'en sais rien. Plus l'enjeu est grand et plus il y a de risques à prendre. L'homme qui porte tout sur ses épaules, c'est l'homme qui au départ a lancé les ordres. S'il se panique, les dominos commencent à tomber.
se passe-t-il? Rien, chérie, rien, chérie. Mais ne décroyez pas, bon sang, arrêtez! If we can't tell each other the truth, we don't have anything. Do you think I believed that somebody got you out of jail just because they thought you deserved a fair trial? Do you think I believed that whole story you told in Fresno? I knew you killed Riggins, and so did the jury, but I pretended, because I knew you wanted it that way. You didn't care what they thought, so long as I thought you were innocent. That was important to me at the time. I know you want to protect me, but you can't protect me from you. I don't want that kind of protection. I don't need it. Make-believe not good enough anymore. We've got to tell each other the truth. Okay. Both of us. I listen. You listen to me. I lied to you before about being with a man. It was that friend of Dee's husband I told you about. I'll say it. Don't say that. Don't say it. I didn't want to do it, and I felt awful about it afterwards, but I did anyway, and I did it more than once. Listen. Listen, I didn't kill Riggins. I know you don't believe me. I know you think I did. I've lied to you about a lot of things, but I'm not lying to you about that. I didn't kill him. I didn't. Oh, my God. C'est extrêmement gênant pour moi, Seigneur. Le faux s'est déclaré dans le bureau, un paquet de papiers et des passeports a complètement été détruit. Heureusement pour vous, Seigneur, votre consulat ici va réparer cela. On va vous établir tout de suite un duplicata, il n'y a aucune difficulté. Adios, Seigneur. Lo siento, señor. Seigneur. Je suis désolé. L'homme qui avait déposé les fonds est revenu et a tout retiré.
Della. Entrons par la plage plutôt. Sortes de bottes différentes. Des olives noires dans les jarres. Someday soon I won't be empty, and my waiting will be through. There'll be something to believe in. There will be love. Someday soon I'll have the answer. Feel it breathing in my hand, and it can't be too much longer. I must try